waaw yëgu-yëgu bànneex la parce que ñun rawee gars yi bëri na ñun am nañ juróom fukki député ak ñaar Wallu am ñaar fukki député ak ñeent Yewwi am juróom fukki député ak juróom benn donc écart bi bëri na léegi ñun Benno Bokk Yaakaar am nañ juróom-ñetti fukki député ak ñaar mooy majorité assemblée nationale donc bu fekkee ne dañuy wote tey pour choisir président assemblée nationale candidat bi nga xam ne moom la coalition Benno Bokk Yaakaar choisir moom la ñuy fal assemblée nationale bu fekkee ne ay loi la yu ñu war a voter assemblée nationale ñun ñoo am majorité loi yooyu day jàll incha allah am nañ majorité simple avec le jeu des alliances dinañ am plus que la majorité absolue parce que noonu la politique di demee dafa am ay alliance parce que li ñuy wax intercoalition ay naxaate la amut ay coalition moo am coalition Benno Bokk Yaakaar moo am coalition Wallu ak coalition Yewwi munu leen nag jël Wallu ak Yewwi ne ñoom ñoo bokk gis-gis c'est pas possible. rapidement ci déclaration wala boog revendication yi nga xamante ne si nii moom la président bi wax. waaw xam nga mandataire Yewwi daf démb d'abord dañ ko may loo xam ne mosuñ ko may kenn dafa ñëw ñu ne procès-verbaux yi originaux yi nga xam ne moo fa nekk ci ay kees dafa leen bëgg a xool ñu may ko 3 heures de temps muy lijjanti di xool rek di xool ba mu guddi ñu dem waxul génnewuñ fa dara buñ fa waxee ne dafa am ay fraude wala dafa am ay bourrage loolu xam nga xel sax mënu ko nangu mënoo gis benn procès-verbal xool ne par exemple Matam am nañ ay voix yu bëri dañ ko wateel Macky Sall nga ne bourrage la kon ñun tamit bu ñu génnee Dakar nga xam ne 190 000 électeurs ñoo wateel Yewwi ñun ñu am 40 000 électeurs kon dañ naan xanaa bourrage la foo gisee ñu wateel ñu bëri rek nga ne bourrage la kooku ci ñàkk a respecter électeurs yi la parce que c'est le choix des électeurs ñu xëy suba seen mandataire bi ñëw taxaw de nañ ko may teyoo tey yëpp ñu may ko mu ubbi kees yi di xool di lijjanti di wut preuve ñu ne ko da nga xamul nu commission lan mooy commission nationale de recensement parce que commission nationale de recensement du d'abord du tribunal c'est une commission administrative te bu ñuy voté ci bureau de vote yi foofu la ñuy compter xob yi voix yi bu ñu ko jëlee compter ko ba pare dañ koy taf sax yéen journalistes yi yéen a koy jottali nit ñi loolu la ñuy jël def ko ci enveloppe siire ko yóbbu ko commission départementale de recensement ñooñu bu ñu demee dañ koy compter bu amee ay erreur ñu rectifier ko mais mënuñ sax annuler procès verbal xam nga lu tax procès duñ ko mën a annuler parce que expression suffrage électeur amuñ sañ-sañ di ko modifier wala di ko dindi parce que c'est extrêmement légitime ñooñu bu ñu paree ci la ñuy jël nag yëpp jofaat ko ci enveloppe siire ko jox ko commission nationale bi de recensement commission nationale lan mooy liggéeyam mooy rectifier toujours ay erreur mun na nag dem ba annuler procès verbal mais dafay fekk ne représentant parti yi nekk ci bureau de vote yi dafa amoon ay observation yu ñu def à la commission départementale foofu la ñuy sukkandiku pour annuler maa lay wax ne fii ñu toll amul benn représentant boo xam ne Yewwi la nekk boo xam ne def naa ay observation ci benn procès verbal amul ne gis na loo xam ne tey na xelam ci wote yi nga xëy suba rek ñëw taxaw de jox leen ma procès verbal bi ma lijjanti ki xool ut ay preuve pour attaquer ay procès verbal loolu du cëri commission nationale de recensement moo tax président bi ne ko fii c'est pas un lieu d'investigation commission bi du foo xam ne da nga fay ñëw di uti ay preuve pour porter ay grief da ngay ñëw ak say preuve parce que normalement bu fekkee ne ñoom def nañ seen liggéey war nañ am représentant chaque bureau de vote war nañ am représentant ci commission départementale yëpp bu ñuy ñëw dañu war a yore seen procès verbal bu ñuy ñëw lañ leen ña leen représenté bu ñu amee loo xam ne gis nañ mu tey seen xel dañ ko war a porter ci PV yooyu yooyu lañ war a ñëw daal di ko porter à la connaissance de la commission nationale mais waruñ ñëw di laaj commission nationale jox ma say PV ma xool lijjanti su ma ci gisee loo xam ne tey na sama xel ma soxla ko wax nga tontu ma loolu kenn mësu koo gis kooku ñàkk a xam ni commission nationale nit ñi nag ma lay wax def politique terul nga jàng xam yëf yi parce que mënoo def politique doo jàng code électoral mënoo def politique ca xamoo luy commission nationale de recensement mënoo def politique ca xamoo luy commission départementale mënoo def politique ca xamoo nu ñuy voter au niveau des bureaux de vote ñoom nag li ñu wane ci commission bi mooy xamuñ code électoral xamuñ nu commission yi di fonctionner ca loolu lu grave la parce que dañuy représenter ay nit. Le président Macky Sall n'a plus la majorité dans ce pays. Il n'a plus la majorité au niveau de l'Assemblée où il n'a que 82 députés, malgré ce qu'il a fait dans les PV, et que vous savez. Ensuite, il n'a plus la majorité en absolu, parce que sa coalition a 1 518 000 voix, là où l'intercoalition a 1 542 000 voix. Donc Macky Sall est à 46,5% des suffrages, là où nous sommes à 47,3% des suffrages.
Ce qu'il faudrait également noter comme information, c'est que la coalition Yewwi Askan Wi n'a pas signé le PV de la Commission nationale de recensement des votes. Nous avons refusé de signer ce PV parce qu'on ne peut pas accepter ce refus d'un droit consacré par le Code électoral en son article LO 142 qui donne la possibilité à tous les représentants des coalitions de disposer de tous les documents et de pouvoir procéder à leur examen. Ce que nous avons demandé aujourd'hui au président de la Commission nationale de recensement des votes et ce qu'il nous a refusé. Et pourtant, il sait très bien que c'est une disposition prévue par la loi. Peut-être parce que hier, on a relevé des irrégularités à travers l'échantillonnage qu'on a fait en ouvrant certaines caisses. Ils se sont certainement dit que s'ils nous donnaient la journée d'aujourd'hui, c'est ce qui s'était passé à la Direction générale des élections qui allait se reproduire, qu'on allait encore voir des irrégularités qui allaient affecter leur suffrage et nous permettre de récupérer les 2 députés qu'ils ont pris indûment. Et donc, ils nous l'ont refusé. Et pourtant, vous êtes là. Et après ce refus, vous êtes là. On est jeudi, à 18h. Les délais courent jusqu'au vendredi à minuit. Qu'est-ce qui l'empêchait de nous laisser cette journée faire cet exercice prévu par la loi et de proclamer demain avant minuit? Rien. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on continue à fouiner et à sortir ces irrégularités qui manifestement allaient impacter le score de Benno Bokk Yakaar. Naturellement, nous rejetons ces résultats, malgré le fait constaté de tous les Sénégalais aujourd'hui qu'à travers le plan intercoalition que nous avons mis en place, Macky Sall est minoritaire. Malgré cela, nous rejetons ces résultats parce que nous considérons que nous avons la majorité. Parce que les Sénégalais ont voté pour l'intercoalition devant le président Macky Sall avec sa coalition Benno Bokk Yakaar. On va se concerter tout à l'heure, mais déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure a fait l'objet de documents transmis à la Commission nationale de recensement des votes. Et pourtant, il ne vous a pas présenté ces documents. C'est la première fois qu'au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, toutes les informations ne sont pas fournies. Quand il est venu à l'étape des observations, vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Qu'il y a des observations, des réponses qu'ils ont apportées et que tout cela sera annexé au PV qui sera transmis au Conseil constitutionnel. Pensez-vous logique que des informations qui appartiennent à tout le peuple sénégalais, que des magistrats sous le climatiseur qui n'ont pas été au contact des populations alors que nous, pendant 14 jours, 20 jours, on a été sous la chaleur, sous la pluie. Ces populations nous ont accueillis sous cette même chaleur, sous cette pluie, alors qu'ils étaient là sous le climatiseur. Pensez-vous qu'ils aient le droit de garder en toute confidentialité ces informations qui appartiennent au peuple sénégalais? Ils devraient vous les fournir et pourtant vous les avez pas demandé. C'est la première fois qu'une information a été retenue et gardée par une commission nationale de recensement des votes. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. 1, on n'a pas signé. 2, on leur a clairement dit qu'on ne vous reconnaît pas pour la bonne et simple raison que vous ignorez un droit consacré par le code électoral et par conséquent, vos travaux là, à notre niveau, à nos yeux, sont nuls et non. Qu'est-ce que vous allez faire pour la suite pour les députés? Il y a des... c'est une autre étape. Vous savez comme moi que nous sommes une coalition extrêmement sérieuse. Je ne peux pas être là à vous étaler comment on va vous organiser. Vous savez comment on est rigoureux dans ce qu'on fait. Il y a des concertations qui sont prévues, des contacts qui seront établis avec ces députés. Mais ce qui est sûr, on a pris un engagement vis-à-vis du peuple sénégalais, un engagement que nous allons respecter et nous saluons ce peuple qui a massivement rejeté le président Macky Sall qui, souvenez-vous, à la 13e législature avait un peu moins de 140 députés. Aujourd'hui, il a 82 malgré ce qu'il a fait. Il a chuté, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas su tirer victoire de sa chute. Et tirer victoire de sa chute, c'est chuter avec élégance. Respecter le suffrage des Sénégalais, applaudir et féliciter ceux qui vous ont gagné, c'est ça la victoire de la défaite. Mais il n'a pas su tirer une victoire de la défaite parce qu'il l'a accusé avec inélégance. Pour l'intercoalition Yewwi Wallu, c'est 80 députés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe en face qui écrasait tout, qui pesait par sa majorité mécanique à tout vent,
aujourd'hui n'existe plus, n'est-ce pas? Il n'y a pas de majorité absolue pour Benno Bokk Yakaar. L'objectif principal de notre alliance tactique électorale entre Wallu et Yewwi, c'était d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais aussi c'était pour travailler autour des lois qui puissent être profitables au peuple sénégalais. Cela nous dicte une démarche et des attitudes. À l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agira de voter des lois, il va falloir convaincre, chaque député qui portera cette loi devra convaincre ses collègues pour qu'ils adhèrent à cette loi-là et la voter en faveur du peuple sénégalais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le minimum au sein de l'opposition, forcément, il faudra que les gens travaillent, s'entendent, n'est-ce pas, et prennent des positions communes pour faire passer une loi, parce que la loi passe, n'est-ce pas, après un vote avec une majorité. Nous sommes des représentants qui siégeaient au sein de la Commission nationale de recensement de vote. Vous nous voyez, nous ne sommes pas encore retournés vers nos états-majors. Moi là, je suis en direction, s'il vous plaît monsieur, laissez-moi terminer aussi, quand même. Je suis en direction de la maison du président Wade, j'y vais là. Donc là, nous allons tenir une réunion, n'est-ce pas? Et ensuite, il y aura une réunion avec le comité national de pilotage de Wallu Sénégal. Donc les décisions majeures, les orientations politiques et les attitudes de demain seront définies et déclarées tout de suite après que les leaders se soient réunis. Mais en tout cas, le minimum, c'est que l'opposition est condamnée à se retrouver, à se mettre ensemble pour faire progresser les choses. Parce qu'en face de Benno, Benno aujourd'hui ne peut pas voter une loi organique tout seul. Parce que pour voter une loi organique, il faut une majorité absolue, qui est 83 députés. Et ils ne l'ont pas. Après le résultat, nous constatons carrément que ce qui a été lu par les juges, nous pensons que ça reflète l'expression libre des Sénégalais et des Sénégalais qui sont sortis pour voter le dimanche. Alors, tout ce que nous pouvons bien dire, c'est le Sénégal qui gagne. C'est une très bonne chose pour la démocratie sénégalaise. Alors, s'il y a même un appel à lancer, nous dirons simplement au peuple sénégalais que le Sénégal est un pays de paix, un pays démocratique. Et nous souhaiterons simplement que s'il y a même contestation, que chaque parti puisse saisir l'institution chargée de régler les contentieuses électorales. Donc vous êtes satisfait sur le déroulement des élections? Oui, la satisfaction elle est faite puisque nous avons assisté au déroulement, mais satisfaction c'est pas 100%, mais quand même, quand on regarde, c'est une note satisfaisante à plus de 90%. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais nous pensons que le Sénégal, encore une fois de plus, a fait un bond vers l'avant en ce qui concerne les élections, parce que ça fait, dans les 37 pays que nous avons été, plus de 120 élections. Le Sénégal, nous pensons que le Sénégal va de l'avant et que beaucoup qui n'ont pas emboîté le pas dans ce sens viendront, n'est-ce pas, faire cas d'école ici.